Les taux d'intérêt ont commencé une baisse, le marché est en train de renaître, mais comment réussir à profiter de tout ça quand on n'a pas encore de maison ou d'immeuble à revenus et que c'est devenu quand même difficile d'entrer dans le marché? Aujourd'hui, je te parle littéralement d'un paradis fiscal qui est 100% légal, qui te permet d'accumuler un montant conséquent pour ta mise de fonds de ta première maison, tout ça sans payer d'impôts. Salut tout le monde, ici Rémi. Si tu es en route vers ton premier achat immobilier, clairement, ça vaut la peine que tu t'abonnes sur la chaîne pour en apprendre le plus possible. En plus, c'est gratuit et ça m'aide énormément, c'est très apprécié. Bon, donc on entre directement dans le sujet. Et si jamais je viens qu'à te dire que je te dévoile un moyen simple pour faire comme les riches et d'envoyer ton argent dans les Bahamas, c'est-à-dire dans un paradis fiscal pour réussir à ne pas payer d'impôts, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je vais être transparent, clairement, oui, moi, ça m'intéresse de payer moins d'impôts. Le seul bémol là-dedans de l'envoyer dans les Bahamas, c'est que c'est illégal et si jamais tu te fais prendre, ça pourrait mal virer. Donc, je te le conseille pas vraiment. Par contre, si je te parle ici d'un paradis fiscal qui est maintenant 100% légal, qui prend 2 minutes à mettre en place et qui te permet de ne pas du tout payer d'impôts sur ton argent, maintenant, est-ce que ça t'intéresse? Ben, j'espère que oui, et c'est justement le rôle du CELIAP. Et oui, entre envoyer son argent dans les Bahamas ou le mettre dans un CELIAP, il n'y a aucune différence. Les deux sont des paradis fiscaux qui vont te faire éviter l'impôt. La seule chose, c'est que les CELIAP, c'est légal et que c'est mis en place directement par le gouvernement. Bref, si tu n'es pas encore en train d'utiliser ton CELIAP au moment d'écouter cette vidéo-là, je te garantis que tu es en train de perdre des milliers de dollars. Maintenant, je t'explique comment tu peux en profiter. Avec les membres du programme 2x4, une des choses qu'on regarde ensemble, c'est comment réussir à accumuler sa première mise de fonds pour sa maison ou son immeuble à revenus. Il y a beaucoup de personnes pour qui déjà c'est une étape qui est quand même très difficile, et en parlant avec les membres, je me suis rendu compte qu'il y en a quand même beaucoup là-dedans qui ne connaissent pas et qui ne profitent pas surtout du CELIAP. Mais avant de parler du CELIAP, qui veut dire compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, on s'entend, ils aiment ça les acronymes au gouvernement? On va devoir reculer un peu et commencer, disons, avec le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. Parce que dans la vie, il y a deux choses qui sont certaines. Il y a la mort et il y a l'impôt. Parce qu'en fait, le gouvernement, il va nous prendre beaucoup d'argent pour faire vivre les services publics. Heureusement, il y a des moyens légaux directement mis en place par les gouvernements pour qu'on puisse payer moins d'impôts et en avoir plus dans nos poches. Le premier moyen, c'est en y allant avec le REER. J'y vais sommairement ici, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais quand on met de l'argent dans un REER, la plupart des gens ne le réalisent pas, mais c'est un peu comme mettre de l'argent dans un paradis fiscal. Parce que le gouvernement te permet de ne pas payer d'impôts sur l'argent que tu mets dans ton REER. C'est pas merveilleux, ça? Pour vous donner un exemple simple, disons que tu mets 1000 $ dans ton REER et que tu es imposé à 36%, eh bien, le gouvernement va te renvoyer 360 $ en disant « Voici l'impôt que tu as payé en trop cette année, voici l'argent pour toi, fais-en ce que tu veux. » Donc, je répète que j'ai simplifié ici, mais on réalise que notre 1000 $ de départ s'est transformé en 1360 $. Tout ça, tout simplement, en claquant des doigts, c'est vraiment de l'argent facile. Mais là, ceux qui pensent que c'est trop beau pour être vrai, eh bien, effectivement, c'est pas magique. En fait, cet argent-là, c'est juste de l'argent que normalement le gouvernement aurait pris de ton salaire. Mais comme tu décides d'en mettre dans ton REER, eh bien, le gouvernement dit qu'il ne te le prendra pas, donc ça va rester pour toi. Le REER, c'est donc un moyen qui est très puissant et efficace pour réussir à avoir plus de l'argent de son côté, donc réussir à investir des plus gros montants. Disons, dans notre exemple, au lieu d'investir 1000 $, eh bien, avec le retour d'impôt, on est capable d'investir 1360 $, ce qui fait qu'on va gagner plus d'intérêt et qu'on va avoir une plus grande plus-value au fil du temps. Mais le REER, ce n'est pas officiellement un paradis fiscal, c'est seulement un report d'impôt. Parce que tout à coup, quand tu vas vouloir retirer ton argent plus tard, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas devoir payer ton impôt. Donc, si plus tard, tu retires 1000 $ de ton REER, eh bien, tu vas devoir payer en impôt 360 $. Le gouvernement, au final, il n'est pas si fou. Je vous l'ai dit, l'impôt, c'est comme la mort, on n'y échappe pas. Il va falloir le payer un jour ou l'autre. Donc ça, c'est une des techniques pour éviter de payer de l'impôt dès maintenant avec le REER, mais il y a aussi d'autres solutions, un peu comme le CELI. Ça fonctionne différemment cette fois-ci. Disons que tu vas mettre 1000 $ dans ton CELI et qu'avec ça, tu vas acheter des actions de Tesla. Après 5 ans, et là c'est les vrais chiffres de Tesla, ton 1000 $ en vaut maintenant 11 276. Et ce qui est le fun avec le CELI, c'est que tu peux retirer ça totalement sans payer de l'impôt. Donc grâce à ton CELI, tu as réussi à faire plus de 10 000 $ de rendement sur ton 1000 $ initial sans payer de l'impôt. C'est vraiment un excellent rendement.
Par contre, le CELI, ce n'est pas non plus complètement un paradis fiscal, parce que cette fois-ci, c'est l'argent que tu vas mettre à l'intérieur de ton CELI qui a déjà été imposé. J'arrondis les chiffres ici, mais pour réussir à avoir investi 1000 $ dans ton CELI, eh bien, il a fallu que tu gagnes en salaire 1360 $. Sur ça, le gouvernement est venu chercher 360 $ en impôts et tu as pu investir la différence. Vous comprenez donc maintenant qu'avec le REER, le gouvernement ne prend pas l'impôt au début, mais il vient le chercher à la fin du processus, tandis qu'avec le CELI, il vient le chercher au début du processus, mais il n'en reprend pas à la fin. Dans les deux cas, le gouvernement a quand même pris sa part. Et c'est là maintenant que le CELIAP arrive. En fait, le CELIAP, c'est tout simplement une combinaison des avantages du REER et aussi du CELI. Cette fois, grâce au CELIAP, le gouvernement ne prend pas d'argent au début du processus et il n'en prend pas non plus à la fin. Bref, il ne prend aucun argent dans le processus et c'est pour ça que ça devient un vrai de vrai paradis fiscal tout à fait légal et que vous seriez complètement fou de ne pas l'utiliser au maximum dès maintenant. Voici maintenant un tableau comparatif entre le REER, le CELI et le CELIAP, tout ça avec le même montant qu'on a dans nos poches pour réussir à investir. Avec le REER, tu as investi 1000 $. Grâce à ça, le gouvernement t'en renvoie 360. Tu as donc investi 1360 $ dans Tesla et après 5 ans, ça vaut maintenant 15 132 $. À partir de ce moment-là, tu décides de retirer ton argent de ton REER, tu vas payer de l'impôt et il te reste 9 684 $ dans tes poches. Avec le CELI, tu as le même 1000 $, donc tu vas l'investir. Le gouvernement ne t'en renvoie pas, donc tu vas avoir seulement 1000 $ d'investis. Après 5 ans, c'est rendu à un montant de 11 276 $. Et à partir de ce moment-là, si tu décides de retirer ton argent, eh bien, il te reste dans les poches 11 276 $. Maintenant, avec le CELIAP, tu investis 1000 $. À partir de ce moment-là, le gouvernement va aussi te renvoyer 360 $. Donc, tu mets encore une fois 1360 $ dans Tesla. Après 5 ans, ça vaut maintenant 15 132 $. Et quand tu vas le retirer, il va te rester dans les poches un montant directement de 15 132 $. Voilà, on parle ici de 4 000 $ de plus qu'un CELI, presque 5 000 $ de plus par rapport à un REER. Et pour vous donner une idée, si vous investissez dans un compte d'épargne standard non enregistré, eh bien, vous mettez 1000 $, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, les actions valent 11 276 $ et vous le retirez. À partir de ce moment-là, vous payez 4 049 $ en impôts et il te reste dans les poches 7 216 $. Je ne suis pas un conseiller financier ou un planificateur financier, mais clairement, avec un tableau comme ça, on réalise que c'est très important de profiter des comptes enregistrés que le gouvernement met à notre disposition. Parce qu'avec le même 1000 $ de départ, on s'entend qu'il te reste plus du double d'argent dans tes poches à la fin des 5 ans grâce au CELIAP plutôt que dans un compte d'épargne non enregistré. Et je vous le répète, ça c'est avec le même argent de départ. Et ici, on n'a pas travaillé plus, on n'a pas pris plus de risques. C'est tout simplement de l'argent gratuit que le gouvernement nous fait profiter en économisant de l'impôt. Vous savez une autre chose qui est gratuite dans la vie? Eh bien, ce sont les services de Félix Bilodeau-Bergeron, qui est courtier hypothécaire et qui commandite la vidéo. Et oui, vous avez bien compris, si vous avez besoin de connaître votre capacité d'emprunt, si vous voulez faire un refinancement, ou si vous avez besoin d'une préapprobation hypothécaire pour votre maison ou votre prochain immeuble à revenu, Félix va pouvoir vous accompagner au travers de tout ça. Il suffit que de le contacter, ces informations sont en description. Parce qu'un courtier hypothécaire gratuit et qu'un CELIAP, ça fait partie des choses en finance qu'on serait fou de passer à côté. Mais bon, le gouvernement il est gentil, c'est vrai qu'il nous offre maintenant un paradis fiscal tout à fait légal pour réussir à se mettre plus d'argent dans les poches, mais vous vous doutez bien que ça vient quand même avec des règlements. Premièrement, le CELIAP, ce n'est pas pour tout le monde. Comme son nom l'indique, c'est pour l'achat d'une première propriété. Donc si jamais tu as déjà une maison, eh bien tu ne pourras pas ouvrir ce genre de compte. Par contre, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être en recherche active pour une maison. En fait, dès que tu as 18 ans, tu devrais ouvrir ce genre de compte et mettre le maximum dedans. Et par maximum, j'entends qu'il y a ici un maximum de 8 000 $ par année, et ça jusqu'à un montant maximal de 40 000 $ en dépôt. Dans le meilleur des mondes, tu rouvres donc un CELIAP le jour de tes 18 ans ou dès que tu vois cette vidéo-là, peu importe ton âge. L'important, c'est de le faire le plus tôt possible. À partir de là, tu trouves tous les moyens possibles pour réussir à mettre 8 000 $ par année à l'intérieur du CELIAP, et ce pour les 5 prochaines années. Donc, tu vas avoir atteint le maximum de 40 000 $ de dépôt. Et à partir de là, tu laisses mijoter tout ça dans ton CELIAP
pendant 15 années au total. Parce que oui, dans les règlements, tu as un maximum de 15 ans pour pouvoir profiter de l'argent du CELIAP. C'est-à-dire que si tu le rouvres à tes 18 ans, eh bien tu as jusqu'à 33 ans pour réussir à acheter ta première maison, profiter de cet argent-là qui est totalement sans impôt pour faire ta mise de fonds. Si jamais tu ne réussis pas à acheter une maison pendant les 15 prochaines années, l'argent ne sera quand même pas perdu. L'argent, en fait, va être transféré dans ton REER. C'est juste qu'à partir de là, tu vas devoir payer de l'impôt au moment de la sortie de l'argent de ton REER. Donc, tu vas perdre un des deux avantages. Ça ne serait donc pas nécessairement la situation idéale. Idéalement, tu veux l'utiliser pour ta maison et pas payer de l'impôt. Mais dans tous les cas, même si à partir de cette vidéo-là, tu ne penses pas nécessairement acheter une maison à court terme, ça vaut la peine d'ouvrir un CELIAP et d'y mettre le plus d'argent dedans. Ça va être aussi une bonne façon de gérer tes finances. Petite chose à savoir ici, le CELIAP, tout comme le REER, le CELI, le REEE, tout ça, ce ne sont que des contenants fiscaux. Pour réellement en profiter, il faut réussir à mettre la bonne chose à l'intérieur. Donc, si vous ouvrez un CELIAP et que vous vous en servez seulement comme compte d'épargne avec un rendement de 1,55 %, vous n'êtes pas en train de profiter des comptes enregistrés, vous êtes plutôt en train de vous appauvrir. Je répète que je ne suis pas un conseiller financier et que chaque situation et que chaque personne est différente, mais vous devriez vous renseigner afin de réussir à placer cet argent-là à la bourse pour la faire fructifier le plus possible au travers des 15 prochaines années. Grâce à ça, vous serez en route vers l'achat de votre première maison, mais aussi de la richesse. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Je rappelle que le meilleur moyen de m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et de partager mes vidéos. Merci de ton écoute. Bon succès!